Deuxième partie de cette émission, face cachée. Cette partie, vous le savez, vous appartient entièrement. Vous avez l'occasion à présent de nous appeler au 3 fois 05 86 70. 3 fois 05 86 70 pour nous poser des questions d'ordre spirituel en liaison avec le thème du jour, les morts nous parlent, ou soit des questions d'ordre spirituel qui vous passent par la tête et puis bon, qui dira se fera fort de vous répondre. Je rappelle qu'il est voyant, médium, occultiste, docteur en médecine traditionnelle, spécialiste en interprétation des rêves. Il pourra également interpréter vos rêves. Vous pouvez nous appeler pour vos rêves, pour les songes que vous ne comprenez pas. Je rappelle qu'il fait aussi de la consultation à distance. Il peut également vous consulter à distance aujourd'hui. On peut le permettre. Vous pouvez donc nous appeler au 3 fois 05 86 70. 3 fois 05 86 70. Nous, on continue nos échanges. Il dira, les morts nous parlent toujours. Ouais. Allez. Il faut offrir des vêtements aux orphelins, ne pas critiquer les morts négativement, demander aux morts de nous aider à travers dessus, demander à Dieu, voilà, demander à Dieu, voilà, de nous accorder nos désirs, les morts vont appuyer. Il faut demander aussi beaucoup de messes ou beaucoup de prières pour le repos de l'âme. C'est très important de surveiller, parce que quand c'est comme ça arrange même ceux qui sont partis. Voilà, s'ils sont dans des difficultés, ça fait de sorte que Dieu fait disparaître les difficultés et les accorde aussi, voilà, les méditations. Et donc là-bas aussi, ils peuvent être en difficulté. Oui, ils peuvent être en difficulté, monsieur. Si vous quittez dans ce monde ici, vous partez et que vous n'avez rien préparé, il faut préparer les choses. C'est comme un enfant qui vient dans ce monde ici, c'est ce que j'ai dit tout de suite. Honte à celui qui ne fait pas plus mieux que ses parents. L'enfant qui vient dans ce monde ici, il ne peut rien faire. Il est dans la maison de tes parents, tout, rien. Mais si ça trouve qu'il n'a rien fait dans sa vie, il n'a rien fait pour ses enfants, et qu'il quitte dans ce monde ici, il est parti, toutes ces difficultés, ça dit que tous ces fardeaux là-bas s'est reposé sur sa tête, parce qu'il n'a rien fait. Ça le suit. Enfin, ça le suit. Et on ne fait que le critiquer. On ne fait que le critiquer. Vous voyez, donc tout ce que nous faisons dans la vie ici, dans le mal, en train de traiter les gens, en train d'enlever bien les gens, en train de détruire les gens, en train d'ensorceler les gens, tout ce que nous faisons dans la vie ici nous suivre, hein, monsieur Roger. Ça nous suit. Donc si ça trouve que ça est, nous sommes dans la difficulté, qu'on n'a rien fait de bon dans la vie, et que nos enfants sont là, c'est eux qui peuvent faire quelque chose pour qu'on puisse quitter dans cette difficulté. En faisant des offrandes, en priant pour nous, en demandant les prières pour nous, en réalisant les cérémonies sacrificielles pour nous. Voilà. Donc quand c'est comme ça, là, ça veut dire que tous ceux qui sont là-bas là, peuvent se purifier, ils peuvent se retrouver, ils peuvent être en l'aise à cause de nous qui sommes vivants. Ça veut dire que dès lors qu'ils s'en vont, nous devions la clé, la porte. Ça veut dire que une clé vraiment en or pour eux. Dès qu'ils s'en vont, tout passe maintenant par nous. Tout passe par nous. Vous voyez, tout passe par nous. Donc ça trouve que, c'est ce que j'ai dit au début, un monsieur, un père de famille qui a des maîtresses à gauche, à droite, qui a fait des enfants, et que tout ce bien-là, ça est là, et dès lors qu'il s'en va, la femme, soi-disant qu'il a fait peut-être un mariage égal avec elle, elle bloque tous ses biens et ne peut pas donner aux orphelins. Vous voyez? Donc, tu ne peux pas donner aux orphelins. Or, soi-disant, peut-être le monsieur n'a rien laissé, il faut agir. Si le monsieur n'est plus vivant qu'il a laissé les biens, les orphelins, là, il faut les appeler. Votre père a réalisé ceci, cela. Voici ses biens. Donc, aujourd'hui, là, on va prendre quelqu'un, ou soit peut-être un juge ou bien, voilà, pour partager. Pour gérer les biens. Pour gérer les biens. Donc, vous partagez les biens, chacun va prendre sa part. Chacun va savoir gérer comment il peut. Vous voyez. Maintenant, si ça trouve que les mères et sa maîtresse sont vivants, ils peuvent gérer bien les enfants. Mais si vous êtes assis dessus, vous ne donnez rien, vous donnez à la monnaie de singe. Les enfants sont innocents. C'est le sang de monsieur qui est là. Ouais. Il a droit à ses biens. Mais si vous refusez de donner, c'est une malédiction, monsieur Olivier. Quel que soit ce que vous êtes, quel que soit le pouvoir que vous possédez, Dieu va vous frapper un bon jour. Vous voyez. Et si vous rejoignez le monsieur là-bas, votre cas serait très grave. Ça serait plus grave encore. Parce que vous avez ignoré, vous avez volé, vous avez tout fait, vous avez malmené les enfants des gens, le sang de monsieur sur cette terre. Vous voyez. Donc ça fait de sorte que ce n'est pas très bien. Donc dès lors que vous avez ces mauvais comportements dans cette vie et que vous partez, ça serait difficile. Hein?
Il faut falloir peut-être, pour mettre des années, peut-être trouver un enfant, un très bon enfant derrière vous, pour pouvoir prier pour vous, pour faire les offrandes pour vous, pour que tous ces péchés, tous ces mauvaises choses que vous avez fait dans cette vie, Dieu puisse vous pardonner où vous êtes. Vous voyez? Donc c'est très important. Voilà. Donc dès lors qu'on quitte ici, il faut que ceux qui sont derrière nous soient capables de penser à nous. Dès lors qu'ils nous oublient, tout est parti. Là, eux-mêmes, ils gagnent cette malédiction venant de nous. Parce que si on est fâché, c'est comme un enfant qui est chez toi à la maison, il ne veut rien faire. Il t'apporte seulement que le malheur. Mais le père ou bien la mère va le maudire. Alors s'il le maudit, il n'est pas content. Le père n'est pas content. Le père n'est pas content, la mère n'est pas contente. Vous voyez, c'est là la malédiction va quitter. Or, si la mère est contente et que le père est content, notre vie a totalement gagné. Il ne faut pas avoir peur de quelque chose. Vous voyez, il ne faut jamais avoir peur de quelque chose si tes parents sont soudés derrière toi. Oui. Et ceux qui ont perdu leurs parents très tôt alors, 1 an, 2 ans, qui ne connaissent pas les tombes de leurs parents, d'autres même ont été élevés par leur tante ou leur oncle. Souvent, on ne leur dit même pas que votre papa est décédé. C'est quand ils grandissent, et après 20 ans, 25 ans, on lui dit, bon, en réalité, ta tante n'est pas ta vraie maman. Dans ce cas, il prie pour ses parents comment? Il ne connaît pas leur tombe, il prie pour eux comment? Il ne les a pas connus. Bon, c'est difficile. Monsieur Roger, vous savez, même si un enfant est dans le ventre de maman, et qu'il vient dans ce monde ici, dès lors qu'il arrive que la mère n'est plus là, Dieu récupère la mère, ou bien peut-être le père, en ce moment l'enfant encore peut-être bébé, quand l'enfant va grandir, il en saura où se trouve son père. Vous voyez, parce qu'il y a quelque chose qui est tellement simple. Au lieu d'aller chercher la tombe de tes parents, et que les gens te refusent, ou bien ceux-là qui sont, ils sont bien placés pour te montrer la tombe, eux-mêmes ils ont peut-être oublié la tombe, mais il faut demander à Dieu le Tout-Puissant. Tu peux faire quelque chose à travers Dieu le Tout-Puissant. Tu connais le nom des parents. Tu connais le nom de tes parents. Ils ne vont pas te cacher le nom de tes parents. Parce que tu portes leur nom. Même si on te donne un autre nom qui n'est pas le nom de tes parents, il faut dire seulement mon père, ma mère. Parce qu'il y a une seule mère. Ça va agir. Il y a un seul père qui est dans cette vie ici. Il n'y a pas deux mères. Il n'y a pas deux pères. Vous voyez? Ils ont tous été seuls. Donc, dès lors que tu t'adresses à Dieu le Tout-Puissant, où que mon père se trouve, où que ma mère se trouve, où ma grand-mère se trouve, grand-père se trouve, Dieu, il faut penser à eux. Il faut les aider à travers cette offrande que je suis en train de te donner. Pense à eux. Et que cette offrande, la bénédiction de cette offrande les trouve. Ou que la prière que je suis en train de faire, cette prière, la bénédiction de cette prière trouve mes morts, tout où qui se trouve. Et Dieu qui sait où il se trouve. Rien ne peut être camouflé devant Dieu le Tout-Puissant. C'est ça. Même n'importe. Tu ne peux pas. Je ne peux rien cacher. Donc lui, il sait tout ce qui se passe, monsieur Roger. Il faut te confier à lui, il faut te dresser à lui. C'est lui maintenant qui va résoudre le problème. Il va appeler ton père sans que même toi-même tu le saches. Il va adresser ta parole à ton père. Voici, dès lors que toi tu prononces la parole, ton père lui t'attend. Parce que lui il t'attend, c'est toi qui ne le vois pas, mais lui il te voit. Tu ne l'as pas connu, mais lui il te connaît. Lui, il te voit. Il te voit automatiquement. Oui. Dès lors que tu prends son nom, il te voit. Et puis il est heureux. Et voilà celui qui est resté derrière moi. Voilà le dit de l'enfant de son nom. Voilà. Vous voyez, donc il commence à manifester sa joie. Où il se trouve déjà. Mais si on ne fait pas ça, et qu'on prend ces biens qu'il a laissés pour gaspiller, détruire, malmener les gens, ben ils vont nous parler à tout moment. Souvent, ils peuvent venir dans notre rêve. Et même, ils nous donnent d'eau, sans même s'adresser la parole à nous. Il faut te dire qu'il est fâché. Ah bon? Oui. Si tu vois ton père, si tu vois tes parents qui te décédés, ils viennent dans ton rêve et puis te donnent d'eau, monsieur Roger, c'est qu'il est fâché. Ok. Mais il y a le message de Edwige Kwasi, en fait, ça va dans le même sens que vous. Oui. Elle dit quand elle rêve toujours à son papa, il a les bras ouverts. Oui. Mais bon, il ne peut pas la toucher, il ne peut rien se dire, mais elle remarque que chaque fois qu'elle rêve à son papa, il a les bras grandement ouverts. Edwige. Monsieur Roger, ça c'est un message. 3 fois 05 90 70. Si on rêve. En plus des appels, on peut également recevoir des messages. Voilà. Si on rêve avec un parent qui a les bras ouverts et qui nous tend les bras, mais il n'a pas prononcé la parole, et qu'il est en train de nous regarder tendre les bras, il demande notre intervention. Il demande de l'aide. Il nous demande de l'aide, de l'aider, de faire les offrandes pour eux, de penser à lui,
de prier pour lui. Ça, c'est une demande qu'il est en train de faire. Ah, ok. Pensez à moi. Donc, Edwige, Vous voyez, ton papa te pensez demande à de l'aide. moi. Voilà, les offrandes, on peut demander même la prière pour eux. On peut même inviter, que ce soit les grands imams ou bien les prêtres, ou chez nous à la maison, on fait des prières pour eux. Voilà, donc on fait une petite offrande là et puis on donne, ou bien on mange ensemble au nom de nos parents qui sont partis. Ça fait de sorte que où ils se trouvent, ils sont en l'aise. Donc c'est une demande qu'il est en train de faire. Voilà. Parce qu'il aime tellement ses enfants, il aime tellement celui qu'il a laissé derrière lui. Donc dès lors qu'il vient, il le voit en face, il sait qu'il peut le faire. Ouais. Donc là, il vient en joie pour dire que vraiment, il faut réaliser, il faut penser à moi. Ok. Vous voyez. Je pense Donc c'est qu'elle a- ce message qu'elle a qu'il est bien venu, compris. voilà, et adressé À à Edwige. ma soeur. Edwige, notre sœur d'Anoqua. 3 fois 05 86 70, 3 fois 05 86 70. Nous vous attendons. Appel direct, message également pour nous appeler, puis bon, vous nous exprimer sur la radio. Le thème du jour, c'est les morts nous parlent. Mais en plus de ce thème, si vous avez d'autres questions d'ordre spirituel, vous pouvez nous envoyer vos questions et puis vous pouvez également nous parler de vos rêves. Guy Dira est là et puis bon, il va se faire fort d'interpréter vos rêves. Guy Dira, on est toujours dans le thème, les morts nous parlent. En plus des prières, bon, vous nous avez parlé quand on est seul à la maison. Oui. La manière on ressent une personne, quand on pense à une personne. Une personne. Maintenant, est-ce qu'on peut parler directement à une personne décédée, même si on ne la voit pas? Oui, on peut s'adresser la parole, mais on adresse toujours la parole à Dieu. À Dieu. Parce que si vous ne voyez pas la personne, vous ne pouvez pas lui parler. C'est ça. Voilà. Donc il faut s'adresser à Dieu le Tout-Puissant et Dieu va vous faire voilà, la commission. En fait, c'est comme une commission. C'est une parole on donne. Et puis on dit, ah, dis à telle personne, voilà, c'est comme ça. Donc Dieu lui fait la commission. Vous voyez? Mais il faut que vous soyez heureux. Être en joie avec votre part. Et penser à eux. Vous voyez? C'est très important. Mais dès lors que une seule geste de penser à eux déjà, ça fait grand chose dans leur vie. Ouais, vous voyez? Voilà. Donc c'est très bon. Je vois d'autres personnes qui sont assises, ils sont en train de lamenter. Qu'est-ce que moi je t'ai fait? Ceci, cela. Et non, il faut s'adresser à Dieu. C'est Dieu qui peut résoudre tous ces problèmes. Vous voyez? Voilà, c'est très important, monsieur le juge. Donc, Ouais. 3 fois 05 86 70, allez-y. oui. Voilà. Donc, il y a aussi un secret. Voilà, un secret. Nous parlons toujours des recherches ici, monsieur le juge. Ouais. Voilà. Vous voyez souvent, si on est dans la difficulté et qu'on nous a lancé du sort, ou on ne sait pas une maladie qui vient nous attaquer, on ne sait pas où est quitté le source. On ne connaît pas le source de cette maladie. Ouais. On est dans la difficulté, on souffre. Mais on ne sait pas qui nous a lancé cette maladie. On ne sait pas où se trouve la provenance de cette maladie. Monsieur Roger. Dès lors qu'on a ce genre de choses dans notre vie et qu'on ne comprend pas du tout, il faut aller, si ça trouve que on a déjà enterré l'un de vos parents dans un cimetière, ils envoient ça dans la ville tranquille. Et si les nains de vos parents se trouvent dans la ville tranquille, il faut aller seulement dans cette ville pour enlever les plantes dans cette ville. Pas seulement sur la tombe, mais seulement dans le périmètre. Au cimetière. Voilà, dans cette ville. Et vous enlevez 3 poignées de plantes. N'importe quelle plante vous allez trouver, monsieur. Enlevez et mettez dans une canarie, terre, dans la terre. Mais on le pose dans la terre, pas dans le fer. On le pose dans la terre. Et donc pas dans une casserole. Non. Dans un On canari. le pose dans la terre. Le canari, c'est à base Voilà. d'argile. Donc, dès lors qu'on pose dans la terre, avant même de poser, on prend 3 couleurs blanches, on met en bas et on pose le médicament dessus. Et on prie dessus le Dieu le Tout-Puissant, tout ce qui est dans notre vie qui n'est pas bon. La maladie ou quelque chose qui n'est pas bon dans ma vie, je ne sais pas qui m'a lancé. Je ne suis pas aussi un clairvoyant pour voir qui m'a lancé. Mais c'est une maladie aussi, je ne sais pas si c'est naturel ou simple, mais j'en souffre. J'aimerais que tu enlèves ce mal dans la vie. C'est ça. À travers ce médicament. Et que j'ai enlevé dans cette vie. Tous ceux qui sont là-bas dorment en paix.
et je demande seulement la paix. Mais on n'enlève pas le médicament comme ça, parce que quand tu arrives, il faut les saluer. Il faut les saluer. Ah bon? Oui. Avant de déterrer la plante là. On ne peut pas rentrer dans la ville cimetière sans saluer les gens, monsieur. Bon, je rappelle à nos auditeurs que la ville tranquille, c'est le cimetière. Bon. Il faut les saluer comment? Il faut tout montrer à nos auditeurs. Non, dès lors que vous arrivez, salut comment? La salutation, que la paix et la bénédiction soient sur vous. Vous qui êtes ici. Voilà. Vous qui êtes ici, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur vous. Dès lors que vous prononcez déjà, ils vont vous répondre. Et ils seront en joie. Donc vous rentrez maintenant, vous trouvez votre plante à quelque part, vous l'enlevez, et vous retournez en paix. Je suis venu en paix, et je me retourne en paix. Vous leur dites ça. Voilà. Donc vous enlevez votre médicament, vous partez. Vous voyez? Donc dès lors que vous arrivez, vous mettez dans le canal, d'autres personnes vont avoir peur. Mais ça là, c'est naturel. Il n'y a pas quelque chose de... Voilà. Rien d'interdit. Voilà, rien. Ah. Donc vous mettez dans le canari, on met dans la canari, c'est canari. Voilà. Allez, vous mettez sur... on va prendre cette réaction. Vous allez patienter avec la recette. Allô, bonsoir. C'est quel nom? Vous nous appelez d'où? Sans manquer Moussa Carrefour Ndautré, sans manquer Moussa, nous vous écoutons. Nous vous écoutons, sans manquer Moussa, nous vous écoutons. Vous n'arrivez pas à comprendre parce que vous ne rêvez pas. Ok, Guidira, est-ce que vous pouvez l'aider? Oui, qui ne rêve pas, sans manquer Moussa. Mon frère, vous savez, tout le monde peut rêver, sauf ceux qui sont nés aveugles. Parce que ceux qui sont nés avec, que leurs yeux ne voient pas, c'est Dieu seul qui a la disposition, qui leur montre aussi une autre manière de voir les choses. Mais tous ceux qui sont nés avec les yeux ouverts, et tous peuvent rêver. Dieu peut envoyer le message à tout le monde. Donc si vous n'arrivez pas à recevoir le message, vous entendez, non? Si vous n'arrivez pas à recevoir le message, voilà, vous n'arrivez pas à reconnaître. C'est que le regard est bouché. Parce que l'homme possède au moins 9 regards, les femmes en possèdent 11. Donc si votre regard est bouché, c'est que vous avez des blocages dans votre vie, monsieur. C'est que vous avez des difficultés. Donc il faut falloir... Il a raccroché pour mieux nous écouter. Voilà. Il faut falloir vous débarrasser de ces difficultés dans votre vie. Il faut falloir ouvrir les regards pour ne pas que ça soit, pour ne pas que les choses soient inondées dans votre vie. Donc dès lors que vous ouvrez votre regard, vous allez voir, vous allez retrouver, vous allez constater tout ce que Dieu est en train de agir, en train de vous parler dans votre vie. Mais pour pouvoir se débarrasser de ça, il faut forcément passer par la purification, ou le désenvoûtement, ou bien la renaissance. Oui, dès lors que vous le réalisez, la renaissance, c'est une intervention qu'on met dans la vie de quelqu'un qui est bloqué de tous bords, pour que la personne puisse naître de nouveau, sans problème. Et au bout de quelques jours, la personne est née de nouveau. Ou bien le désenvoûtement, pour le débarrasser, tout ce qui est négativité, le blocage dans la vie de la personne, pour que la personne puisse retrouver l'air, pour que la personne soit vraiment libre, la liberté dans sa vie. Vous voyez? Donc, frère, si vous le réalisez, votre vie serait vraiment propre et vous allez recevoir le message de Dieu le Tout-Puissant. C'est ça. Dans tous les cas, avant bien sûr la fin de cette émission, nous laisserons les contacts du guide IRA pour tous ceux qui veulent bien sûr entrer en contact avec vous, comme monsieur Samanké Moussa, notre cher ami de Sotra Pima Ndautré. Vous également, vous pouvez nous appeler au 3x05 86 70. 3x05 86 170. Il nous reste encore 15 minutes. Oui, Guidira était là à nous donner une recette. Oui. Donc je disais qu'on enlève la plante. Voilà, on enlève la plante. Et dès qu'on enlève la plante, on envoie. Voilà. Et on met dans la terre, en canari. Et sur une toile pour la blanche. Et on le prépare. Dès qu'on le prépare, on n'enlève pas le feu en bas. Il faut que le canari soit à terre, à moins que peut-être n'importe quelle personne peut utiliser le feu. Mais tant que vous déposez au feu, on n'enlève pas. Donc, quand ça va cuire,
vous allez vous frotter dessus, vous allez vous laver avec pendant 7 jours. Mais même avant même que les 7 jours arrivent, le mal que vous avez dans votre vie, Dieu va amener ça. Voilà. Dieu va amener ça dans l'immédiat. Voilà. Donc c'est un traitement qu'on le réalise souvent quand les gens sont dans les difficultés. Ils sont dans les problèmes eux-mêmes ne savent pas c'est quels problèmes ils sont dedans. Une maladie, quelqu'un qui les frappe, ils ne savent pas c'est quoi au juste. Voilà. Donc dès lors qu'on est un peu brouillé dans notre vie, on ne voit pas la route correctement, on peut le réaliser. C'est très simple. Voilà. Donc il n'y a pas aussi des conséquences pour dire non, c'est comme ça. Non, il n'y a rien. Parce que c'est la même chose qui est là-bas. Nous sommes dans la vie ici, dans la même ville là qui est là-bas, la vie tranquille. Voilà. Parce qu'eux, ils sont tranquilles, ils n'aiment pas les bruits. Ils n'aiment pas les bruits. Moi, je vois souvent les gens, ils s'en vont déposer tant à côté pour pas. Mais ça, c'est de la malédiction. Parce que si ceux-là ne sont pas en paix, ceux qui sont en train de danser à côté là, c'est pas bien. Voilà. Donc, c'est pas bien d'empêcher la tranquillité des gens. Vous voyez, même s'il y a une manifestation à côté, qu'il y aura beaucoup de bruit, il faut demander la permission à Dieu envers eux. C'est-à-dire qu'il faut demander à Dieu. Voilà. Votre manifestation, vous allez faire. Mais il y a des gens qui vont entendre. Donc, demande permission. Là, Dieu va vous accorder la permission et vous allez faire votre manifestation. Vous voyez. Mais si vous venez vous asseoir, placer les micros, ou bien quoi, les bacs, et à côté des comment on appelle, vie tranquille, en train de danser, voilà, c'est pas bien. Voilà. Parce que ceux-là, ils ne sont pas. Vous voyez, même chez vous à la maison, vous êtes en train de vous reposer, et que quelqu'un vienne avec tous ces trucs déposés devant votre porte, en train de jouer la musique, ça va vous plaire. À plus forte raison, quelqu'un qui est. À plus forte raison, quelqu'un qui allait se reposer. Vous voyez? Non. Okay. 3 fois 05 86 70, 3 fois 05 86 70, vous pouvez nous appeler, vous pouvez également nous envoyer des messages pour échanger avec Guide Ira, 3 fois 05 86 70, Guide Ira, il nous reste 10 minutes, ça passe très vite, ça passe très vite. Mais vous avez encore des choses sur les morts nous parlent, on allait parler de votre cabinet. Ouais. Parce que là, il faut qu'on en parle. D'accord. Bon, c'est juste une recette que j'ai montée à mes frères concernant les difficultés. Avant de parler de votre cabinet. Donc, mes frères, ceux qui ont des difficultés, voilà, juste pour utiliser 3 citrons, si c'est un homme, 4 citrons pour une femme. Qu'est-ce que vous allez faire les citrons? Vous déposez simplement les citrons à vos cheveux quand vous allez dormir. Vous déposez simplement, alignez seulement, voilà, quand vous allez dormir. Donc, dès lors que vous réveillez, ne parlez à personne, ne parlez pas à quelqu'un. Vous voyez? Mais quand vous déposez les citrons, il faut déposer aussi le couteau en question sous l'oreiller. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention. Il faut déposer sous l'oreiller. Mais ne pas déposer de n'importe comment et puis ça va vous piquer la nuit. Mais là, si vous. Si le couteau avec les citrons ou le couteau seulement? Si ça trouve que vous ne dormez pas bien, il faut déposer peut-être à côté des citrons. Maintenant, si vous savez que vous dormez bien, vous pouvez déposer en bas de l'oreille. Dès lors que vous réveillez, ne parlez pas à quelqu'un, vous prenez le citron en question et vous parlez, vous priez dessus. Le problème que vous avez dans votre vie, donnez le problème à Dieu le plus puissant. Après avoir donné à Dieu le plus puissant, vous coupez le citron, un coup, on ne coupe pas deux, ça veut dire qu'il n'y a pas de couteau, il faut que le couteau soit tranchant. Vous coupez ça un coup. Donc la tranche qui serait dans votre paume gauche, vous prenez, vous pressez et enlevez à vie sur vous, massez tout votre corps. Ce qui est dans votre paume droite, buvez ça, c'est-à-dire que vous pressez sur votre langue pour boire. Et vous refaites ça sur ces 3 citrons ou bien ces 4 citrons. Après avoir le réalisé, demandez à Dieu le Tout-Puissant en regardant le ciel, le problème, le désir que vous voulez dans votre vie. Et après, vous descendez avec votre pied droit pour descendre sur votre lit. Avant d'aller prendre maintenant peut-être votre savon, éponge, avant d'aller vous laver. Vous voyez, c'est comme ça. Dès lors que vous réalisez ainsi, monsieur Roger, ça fait que n'importe quelle chose qui est dans notre vie, en tout cas, Dieu va enlever dans l'immédiat. Il dira. Et c'est recette. Vous voyez, c'est très important. Il y a n'importe quelle difficulté. Si on sait que vraiment les choses ne vont pas, on est là, on tourne seul, on ne sait pas c'est quoi. Souvent ça arrive, monsieur Roger. Souvent même parler au travail, on a des difficultés. On a les paresses, on ne fait pas ce qu'on a ou rien. Il faut réaliser cette recette. Ça va vous débarrasser, nettoyer votre voix, ça va balayer. Et vous allez vous retrouver rapidement. Ok, je pense que c'est bien clair. Merci beaucoup, Guidira, pour toutes ces recettes. On va maintenant parler de votre cabinet. Oui.
cabinet Guidira situé à Bobo PK18. Oui, Bois sec, quartier résidentiel. Ouvert quand et quand 7 jours sur 7. 7 jours sur 7. Sauf le vendredi à partir de 14h. Le vendredi, jour de prière. Voilà, il fallait prier d'abord. Après avoir parlé à Dieu, là, tu peux venir recevoir maintenant en prison. Voilà, donc c'est un peu ça. Sinon, nous recevons tous les jours. Ouais, uniquement par rendez-vous. Parce qu'on n'est pas trop en place. C'est ça, à cause des déplacements et autres. Voilà, il faut appeler. Je suis très sollicité. Voilà, si vous venez que Guidira n'est pas là ou bien le couvent, voilà, vous allez vous retourner, vous allez dépenser dans le transport. Voilà. Donc il faut appeler d'abord pour être rassuré avant de venir. Ça, voilà. Dans tous les cas, à vos yeux, sur la fin de cette émission, nous donnerons vos contacts Guidira. Les morts nous parlent. C'était le thème de ce jour. Hans a donc pour notre technicien me fait des grands signes. Il nous reste 5 minutes, Guidira. Ça passe très vite. C'est vite, hein? Vraiment. Ça passe très vite. Je rappelle que nos auditeurs peuvent toujours nous appeler au 3 x 05 86 70, 3 x 05 86 70. Guidira est là, il faut en profiter parce que mercredi prochain, sait-on jamais. Bon. Avec Guidira, sait-on jamais. Bon, ok. Je pense que nous avons une réaction encore. Allô, bonsoir. C'est quel nom? Vous nous appelez d'où? Ok, c'est quel nom? Monsieur Kofi Kouajak. Ok, Guidira vous écoute. Ok, Guidira. Ouais. On va l'aider un peu. On veut que vous reveniez sur l'astuce du citron pour se débarrasser de tout ce qui est mauvais sort. Voilà. C'est ça, non, monsieur Kofi Kouajak? Ok, merci beaucoup. Donc, vous raccrochez et vous nous écoutez donc, pour pouvoir tout noter. Voilà. Donc, mon frère, je dis, il faut trouver 3 citrons parce que vous êtes un homme. 3 citrons. 3 citrons. Et vous prenez un couteau pour mettre à côté. Et alors que vous mettez à côté, vous dormez. Bien. Quand vous allez dormir, matin, vous allez vous réveiller. Dès que vous réveillez, ne quittez pas à votre place, ne quittez pas. De parler à personne. Ne parlez à personne. Vous prenez seulement le citron, un à un, et vous adressez à Dieu le Tout-Puissant pour votre mal. Vous parlez sur les citrons. Dieu s'enlever dans votre vie. Sur les 3 citrons. Sur les 3 citrons. Donc, vous prenez un citron, vous coupez, il y a une tranche, il y a 2 tranches. Les 2 tranches là, l'autre qui va à l'autre qui se retrouve dans la paume gauche et l'autre droite. Ce qui est à droite, c'est à boire. C'est-à-dire que vous allez laver ça. Ce qui est à gauche, c'est frotter tout votre corps. Donc, vous allez utiliser juste ces 3 citrons sur vous. Voilà, ça veut dire que l'autre, il y a 3 tranches qui seraient dans votre ventre et 3 tranches sur votre corps. Après avoir utilisé ainsi, vous remerciez le Dieu le Tout-Puissant et vous descendez avec votre pied droit. Dès que vous descendez, vous pouvez aller maintenant vous laver, chercher de quoi, en tout cas, à faire. Et vaquer à vos occupations. C'est un peu ça. Ok. J'espère que M. Kofi Kouajak nous a bien suivis. Dans tous les cas, la réalisation se fera fort tout à l'heure de vous envoyer tous les contacts du guide Guidira. Oui. Il reste 3 minutes. 3 minutes, ça passe très vite. Que peut-on retenir de ce thème? Les morts nous parlent. Oui, monsieur Roger, tout ce qu'on peut retenir, c'est de jamais oublier nos parents qui sont partis. Voilà, il faut toujours rester à la disposition, il faut prier pour eux, il faut faire des offrandes à leur nom, il faut toujours rester en contact avec eux. Parce que où ils sont partis, tout le monde ira là-bas. C'est-à-dire que nous tous nous sommes partis là-bas. Donc en faisant ainsi aussi, nous, ça arrange notre vie, ça arrange nous, notre voix, et ça parlait aussi la voix de notre destinée. On va faire de sorte que tout ce qui vient derrière nous gagne. Mais si on se comporte mal, ça va agir, tous nos enfants, nos descendants, tous ceux qui vont venir après, ça va aussi agir sur eux. Il faut beaucoup penser à tous nos parents qui sont quittés dans ce monde ici. Et prier pour eux, pour qu'on soit toujours à la disposition. Et nous répondons à
Amen. Merci beaucoup, Guidira. Merci. Merci. Les contacts du Guidira pour permettre à nos auditeurs de noter 07 48 24 19 00. 07 48 24 19 00 et le 05 13 93 32 05 13 93 32. Je répète encore 07 48 24 19 00 07 48 24 19 00 05 13 93 32 05 13 93 32. Guidira, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Participer. Dieu pardonne à tous nos disparus et on accorde une destinée. Dieu nous accorde une destinée meilleure. Ça sera votre conclusion. Hans Adampo, le défi du doyen Adampo, a géré la machine sonore de cette émission. Marie-Roger nous a prêté sa modeste voix. Rendez-vous mercredi prochain pour une autre émission des Faces Cachées. D'ici là, portons-nous bien et que Dieu nous bénisse.